Si vous le voulez bien reprendre nos travaux cet après-midi, d'autant plus que nous commençons avec tout de même un peu de retard sur l'heure prévue. À titre liminaire, je voudrais vous dire que je suis particulièrement sensible à l'honneur que les organisateurs de ce colloque me font en m'ayant invité à ce colloque et à présider cette première session. Donc, comme vous le savez, la plupart d'entre vous le savent, je suis très attaché à la Pologne et à l'université Jagiellonne en particulier. Et vous doutez bien que c'est avec un très grand plaisir que je suis là cet après-midi. Ce matin, il y a eu beaucoup de remerciements adressés au laboratoire, au CRJ Potier, ainsi qu'aux étudiants, et je ne peux que me joindre à ces remerciements. Je crois qu'on ne les remerciera jamais assez, dans la mesure où il est toujours très difficile d'organiser un colloque, celui-là peut-être plus que les autres, et d'autant plus qu'il a lieu dans ce lieu prestigieux, dont vous vous doutez bien qu'il n'est pas toujours facile d'y avoir accès. Mais le sujet, le thème du colloque, bien le demandait. Et nous l'espérions beaucoup l'année dernière de pouvoir avoir accès justement au Sénat, ce qui est aujourd'hui une réalité. Mon ami Piotr Szwedo a rappelé tout à l'heure que cela faisait 10 ans que nous avions pour la première fois organisé des journées franco-polonaises. Il s'avère que lorsque le colloque a eu lieu en novembre 2008, ce colloque suivait une réforme constitutionnelle, celle du 23 juillet 2008, dont monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur a parlé tout à l'heure. 10 ans après, en 2018, nous avons un colloque qui, cette fois-ci, précède une éventuelle réforme constitutionnelle, mais qui, semble-t-il, une réforme à laquelle le président de la République tient beaucoup et donc peut penser qu'elle aura lieu. Donc là, nous sommes plutôt aussi dans la prospective. Nous sommes donc là dans la réflexion sur quelque chose qui peut modifier considérablement notre système constitutionnel. Alors, cet après-midi est consacré à deux séances. La première, celle qui m'importe ici, ce sont les aspects institutionnels. Et il y a 4 communications prévues. Les 2 premières, celle qui sera faite par le professeur Nelidoff, remettre la patrie debout, et la seconde par le professeur Brodzek, le mythe de la Constitution, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut traduire, enfin je connais pas, The Myth of Constitution, montre bien que la Constitution est véritablement un acte fondateur qui permet de mettre la patrie debout, et compte tenu de la date à laquelle mon voisin se placera, donc de remettre la patrie debout. Et pour le mythe de la Constitution, on voit bien que il y a derrière cela une certaine vénération de ce que peut être une Constitution. Donc une Constitution, pourquoi faire en fait, et à condition que on sache s'en servir. Quant aux 2 autres interventions, celle par le professeur Poutier sur l'antiparlementarisme constitutionnel et celle qui sera assurée par M. Zakorski, qui est maître de conférence à Orléans, qui parlera de des violations et des révisions constitutionnelles. Là, cela pose évidemment des problèmes cruciaux.
je me souviens que quelques années après la promulgation de la première Constitution, en 58, le 4 octobre 58, eh bien, il y avait eu un ouvrage dans les années 60 d'André Chandernagor sur le Parlement, un Parlement pourquoi faire, et je me dis que finalement aujourd'hui, on peut encore se demander, bon, un Parlement pourquoi faire, donc, et les problèmes se reposent, et visiblement, on a là une difficulté vis-à-vis de ces assemblées représentatives du peuple, car il ne faut quand même pas l'oublier, et Pierre Serran le rappelait ce matin en citant Michel Tropper, donc bon, la séparation des pouvoirs est un élément important, essentiel dans une constitution, et évidemment il y a toujours ce rapport difficile entre l'exécutif et le législatif. Et puis, violation et révision constitutionnelle, là, évidemment, surtout franco-pologne, enfin, comparaison entre la France donc, et la Pologne. Et l'une des questions sur lesquelles on aura peut-être à s'interroger, eh bien, c'est celle de savoir si il peut y avoir véritablement une violation de la Constitution, dans la mesure où souvent, du moins c'est le cas pour la France, eh bien, c'est le Conseil constitutionnel donc, qui dit comment il faut savoir lire la Constitution. Alors, on aura peut-être quelques exemples sur quelques dévoiements, à mes yeux, de certains articles de la Constitution. Mais sans plus attendre, eh bien, je vais laisser la parole à mon ami le professeur Nelidov, donc, en lui rappelant que la durée de l'intervention est fixée donc, à 20 minutes, donc, et que donc, dans 20 minutes, eh bien, je couperai donc, le micro donc, de mon ami.